Bonjour à tous, c'est Julia, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisqu'on va ouvrir ensemble la Once Upon a Book du mois de juin. C'est une box livresque qui vous envoie des livres et des petits goodies et si vous voulez en savoir un peu plus, de toute façon je vous mets le lien du site en barre d'infos. Et pour vous dire, je me souviens même plus que c'est le thème du mois parce qu'il y a un thème qui change tous les mois par rapport à cette box. À l'intérieur, vous retrouvez deux pochettes puisqu'il y a la box principale qui est juste derrière avec à peu près 2 ou 3 livres à l'intérieur. Et par-dessus, c'est le challenge. En fait, vous pouvez mettre en option dans votre abonnement l'option manga et roman et ça vous rajoute donc 2 livres en plus de votre box. J'ai trop hâte de voir ce qu'elle contient. Donc c'est parti, on commence par la box du fond, la box principale. Et du coup, sur l'autocollant, on a ceci. Donc ça me rappelle le thème du mois, c'était la box sur le thème Feel Good. Alors c'est parti, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Quand vous l'ouvrez, ça se présente donc comme ça. Donc en fait, c'est emballé avec une sorte de petit ruban. Donc tout est bien solidement attaché ensemble. Waouh! C'est vraiment bien présenté, ça fait trop plaisir. Alors attendez parce que ça tombe un petit peu partout. Et la première chose que j'attrape, c'est une petite citation qui est « Rêve ta vie en couleur ». C'est le secret du bonheur issu de Walt Disney qui correspond au thème du mois, Feel Good, etc. Donc on a toujours une petite carte pour rappeler le thème du mois. Et ensuite, à l'intérieur, on a des boissons et des petites gourmandises. Là, il s'agit d'un thé vert Les Jardins de Gaïa. Et avec, on a des bonbons Harlequin. Je pense que c'est par rapport aussi au fait qu'il fasse très chaud, donc ça serait compliqué de mettre autre chose. Et j'allais oublier, mais tous les mois, on a un marque-page thématique. Et ce mois-ci, il est comme ceci, donc plein de couleurs. Il est magnifique, je valide. Et le premier livre de cette box, je suis trop contente de l'avoir reçu parce qu'il me faisait tellement envie ce livre. Il s'agit donc de La dernière histoire d'amour extincta, écrit par Victor Dixon aux éditions Pocket Jeunesse. Et ce livre, je voulais absolument le lire parce que Victor Dixon, c'est l'auteur qui a écrit Phobos et j'aime trop Phobos, j'ai adoré, donc j'avais envie de découvrir ce qu'il avait fait d'autre. Et je suis super contente de voir, c'est que dans ce livre, il y a des cartes tout le long de l'histoire. Et c'est vrai que souvent, il y en a une au début, comme là, on en a une au démarrage. Mais après, ils nous ont remis des cartes à l'intérieur. Donc je me dis, ça veut dire que l'histoire, elle doit être vraiment complexe. Et on va beaucoup voyager, donc ça donne super envie. J'ai trop hâte de le lire. Et si jamais vous ne connaissez pas cette histoire, il s'agit d'une dystopie post-apocalyptique avec une histoire d'amour. Et dès le démarrage du livre, ça commence fort puisque apparemment, on va nous annoncer que l'humanité va mourir dans 255 heures. Et on nous dit que les derniers êtres humains se sont réfugiés dans des cités-royaumes pour se protéger du monde qui est dévasté. Ça me fait un peu penser à La Cité des Songes de Georgia Caldera. Ça va donc être une sorte de conte à rebours avec ces deux personnages qui vont se rencontrer malgré qu'il n'ait aucun lien puisque elle c'est une jeune femme exploitée dans cette histoire et lui c'est un prince. Et cette histoire d'amour elle a l'air vraiment juste dingue parce que l'univers qu'il y a autour il est immense j'ai l'impression. Donc j'ai trop hâte de découvrir cette histoire. On nous dit que c'est une grande épopée romantique à la fois violente et douce, une ode sauvage à la nature, un amour fou scandé par une bougie qui se consume au fil des chapitres jusqu'à l'extinction finale. Et il y a aussi la saga La Cour des Ténèbres de Victor Dixon que j'aimerais trop lire, ça a l'air pas mal. Donc écoutez, ce livre ça a l'air d'être une pépite. Je suis ultra contente d'avoir eu ça dans ma box. En plus, l'édition est sympa. On a des petits éléments dans les pages, des petites décorations, si je peux vous montrer ça. Là, on a une petite bougie, par exemple. Donc, non, franchement, je suis très contente pour le livre qui a été choisi pour moi par cette box. On continue avec la suite. Et on passe au deuxième livre de cette box et je suis ultra contente puisque cette fois-ci, on n'a pas un roman mais un manga qui est Blue Flag écrit par Kaito aux éditions Kurokawa. Et pour un thème feel good, je trouve ça chouette d'avoir mis un manga. Celui-ci, c'est une romance qui va nous parler du lycée. Et là, j'ai l'autocollant offre à 3 € qu'il va falloir que j'enlève quand même. Et à l'intérieur, j'ai regardé, les dessins sont plutôt kawaii. Donc il est vraiment sympa ce petit manga, il fait envie. J'aime beaucoup le dégradé de bleu qu'ils ont fait sur la couverture là. Ça fait comme un nuage mais c'est vraiment trop beau, ça fait aquarelle. Et donc ça va être des questionnements qui sont liés à l'adolescence, etc. Puis apparemment c'est vraiment pas mal du tout. Donc j'ai hâte de découvrir ce manga. Et même en vieillissant, je suis toujours aussi fan des livres et des séries qui se passent à l'université ou dans les lycées, etc. C'est toujours, je trouve, une ambiance particulière.
Je ne doute pas que cette histoire va être très feel good avec tous ces adolescents et puis leurs péripéties, leurs petites histoires. Ça doit faire décompresser de lire ça, donc j'ai hâte de découvrir aussi. Et je suis en train de me dire, tout est trop mignon dans ce manga, puis tout à coup, on a ça, cette créature qui a l'air de manger du poisson. Et on arrive au livre sélectionné par les créatrices de la box qui correspond le plus au thème du mois. Et c'est un livre que je ne connais pas du tout. Il s'agit donc de Bienvenue à Bigstone Gap, qui est écrit par Adriana Trigiani et c'est aux éditions Charleston. Et apparemment c'est une autrice best-seller qui a écrit l'italienne, mais je ne connais vraiment pas. On est donc cette fois-ci sur un petit roman feel good qui se passe dans les chaînes montagneuses de Bigstone Gap, un petit village. Et apparemment, ça va être des petites histoires avec les habitants de ce village. On nous dit que c'est un livre extrêmement séduisant. Dépêchez-vous de vous blottir dans le fauteuil le plus proche pour savourer l'histoire. Et la couverture, ça me fait un peu penser au quartier dans Desperate Housewives. À mon avis, il va y avoir vraiment ce petit côté commérage de voisins, etc. Donc ça peut être pas mal en fait. Et on passe à la pochette des mangas et romans du mois. Et généralement, c'est mes livres préférés dans la box. C'est les challenges romans et mangas. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle contient. Et une fois de plus, on retrouve à l'intérieur le thé vert qu'on a vu précédemment avec aussi les petits harlequins. Et on a aussi un marque-page. Donc c'est le même puisque c'est le marque-page du mois. Je suis trop contente des livres qu'on a reçus pour les challenges. Le premier, il s'agit donc de Sorrowlands qui est écrit par Rivers Solomon aux éditions J'ai lu. Et c'est un roman issu de la littérature américaine qui est assez horrifique et gothique et qui va nous parler de sectes. Et dans cette histoire, on va y suivre Verne qui est une jeune femme qui est enceinte. Cette jeune femme qu'on peut voir sur la couverture qui a pas trop l'air de se porter bien visiblement et donc elle va s'enfuir de cette secte et bien entendu ça ne va pas se passer de manière facile puisque la secte en question va essayer de l'en empêcher et de là elle va essayer de survivre dans la nature, dans la forêt et elle va aussi se faire traquer par une bête monstrueuse dans la forêt. Donc ça a l'air compliqué pour elle, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, comment elle va s'en sortir. Et ça m'intrigue énormément toutes ces histoires de sectes parce qu'à chaque fois je me dis toujours mais quand on a été enfermé dans un cercle avec un monde à part, ça doit être tellement bizarre de découvrir le monde extérieur. En tout cas, cette jeune femme sur la couverture, on ressent déjà sa souffrance. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est apparemment un grand et surprenant roman. Et ça va être un voyage initiatique. Et voilà, j'ai hâte de découvrir cette secte, ce qu'elle fait et comment cette jeune femme va faire pour s'en sortir et se sauver. Et écoutez, on verra ce que ça donne. Et on passe au manga du mois et j'étais tellement étonnée de voir ce livre puisque c'est issu d'un roman qui d'ailleurs me fait de l'œil depuis pas mal de temps. C'est le manga adapté du Château solitaire dans le miroir qui est adapté par Tomo Taketomi. L'œuvre originale c'est de Mizuki Tsuchimura et c'est aux éditions Nobi Nobi. Et franchement, mais le livre est trop beau. Donc là, on est sur de la sorcellerie et les illustrations à l'intérieur, elles sont vraiment pas mal du tout. Et on est sur du surnaturel, ça va parler de magie et aussi d'école. Donc écoutez, ce livre me fait ultra envie, il y a une ambiance gothique à l'intérieur. Et c'est l'histoire, je crois, de Kuroko Ansai qui va rentrer au collège jusqu'au jour où dans sa chambre, elle va voir émaner de son miroir une lumière et elle va traverser ce miroir et j'imagine atterrir dans cet univers parallèle et paranormal. Regardez là justement, on a le fameux miroir qu'elle va traverser. Ça a l'air magique cette histoire et est-ce qu'on peut voir le château? Oui, là on voit le château juste là avec la jeune femme au masque de loup. C'est donc adapté du célèbre best-seller qui est sorti au Japon et qui a eu plein de prix et qui nous propose de découvrir un mystérieux château avec des pièces secrètes et rien que ça donne vraiment envie. Le côté gothique mélangé au manga, je pense que ça va me plaire donc j'ai hâte de le lire. Je suis ravie de cette box, franchement entre ce roman et celui-ci, vraiment des choix incroyables. Et pour les mangas, je suis ultra contente d'avoir reçu ces deux mangas là. Donc pour les choix de livres, je suis très satisfaite. Le seul livre que j'aime moyennement, qui me fait moyennement envie,
c'est le livre du mois. Mais après, sinon, le reste, tout est trop bien dans cette box. Je suis ultra contente de l'avoir reçue. C'est l'une de mes préférées pour le moment. Et vous, dites-moi en commentaire ce que vous avez reçu dans votre box, si vous jamais vous êtes abonné, ou ce que vous avez pensé de ces livres, si jamais vous les avez lus ou s'ils vous tentent. Et on se retrouve pour l'unboxing de la box Un thé avec Jane Austen le mois prochain. Hâte de découvrir celle-ci aussi, puisque dans la liste des livres du mois, j'ai vu qu'il y avait pas mal de bons titres à découvrir. Et si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Tous les mois, on ouvre cette box ensemble. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt!